Tiens, est-ce qu'on peut parler de Mathieu Perry? Mathieu Perry. Ah, Mathieu Perry, oui. Bah oui, non mais écoute, excuse-moi de te faire chier. Hein. On a des révélations de son ex-petite amie. La drogue pourrait avoir finalement causé sa mort. Alors oui, c'est une longue interview qu'a donnée son ancienne petite amie Cathy Edouard, avec qui il est sorti en 2006 et qui a été son assistante en 2011. Et donc elle fait des révélations assez exceptionnelles. Alors comme on le sait, le 28 octobre dernier, la star de Friends est morte. Elle a été retrouvée inanimée dans son jacuzzi. Et alors du coup, il y a eu des autopsies qui ont été faites, enfin des analyses sanguines qui n'ont pas mené à grand-chose. Ce qu'on a vu, c'est qu'il n'y avait pas de drogue type méthamphétamine ou cocaïne. Méthamphétamine. Ouais, méthamphétamine, non, c'est pas ça? C'est ça. Ah bon, pardon. C'est ça. Spécialiste de la drogue, c'est Gilles Verdez. Donc voilà, et du coup, là, son ex-petite amie nous apporte un regard différent sur ça, parce que pour elle, il y avait des éléments précurseurs qui montraient au contraire qu'il avait rechuté. Rechuté. Voilà. Donc, vous voulez que je vous donne ces éléments? Alors déjà, pour commencer... Vous voulez bosser ou pas? Elle pose des questions. Donc déjà, ce qui est marrant, c'est qu'elle raconte qu'elle a rencontré Mathieu Perry grâce à son grand-père qui se connaissait. Et ensuite, 6 mois plus tard, elle l'a revu aux Alcooliques Anonymes. Et que quand elle bossait avec lui, c'était là au moment où il était le plus drogué, qu'il était au summum de son addiction. Et elle raconte même qu'il l'envoyait chercher du crack alors qu'elle était enceinte. Donc voilà. Et elle, ce qu'elle explique dans l'interview, c'est qu'il y a plein d'éléments qui montrent effectivement qu'il était toujours addict, accro à la drogue, contrairement à ce que certains ont dit. Parce que déjà... Vous n'avez pas l'impression d'être un peu seul? D'accord. Moi, j'adore Myriam, t'es très professionnelle, ma chérie. Mais je sais plus ce qu'elle a dit. Non mais elle a raison, il y a plein d'éléments. Elle dit que sa prise de drogue a toujours été liée à l'eau. Moi j'étais déjà au resto en train de commander un tiramisu. Mais la vérité, j'étais au dessert. Non mais elle dit que c'est un hasard s'il soit retrouvé dans son jacuzzi. Quand il était dans le jacuzzi, quand il prenait des bains, c'est quand il prenait de la drogue. Donc elle dit, je suis sûre qu'il a récidivé avec ce mode opératoire. Et elle dit aussi que quand il se faisait appeler Matman, voilà, Matman, à un moment, il dit, je suis redevenu Matman en quelque sorte. Matman. Et quand Matt de son prénom, Man. Parce qu'il était fan de Batman. Voilà. Et ce Matman, il l'utilisait à l'époque quand elle était avec elle, au moment où il prenait de la drogue. Donc en effectivement, il y a un environnement... Laisse-le, tu ne prends pas pour Michel Marie. Non mais il y a tout un environnement qui fait penser à cet ex-petit ami de 2006, qu'il était peut-être retombé dans la drogue, voilà. Et comment il faisait pour être aux Alcooliques Anonymes alors qu'il est super connu? C'était en 2000. Il y a plein d'acteurs qui étaient en Alcooliques Anonymes. Il y a pas mal de gens qui peuvent plus te blairer. Hein. Je préfère te dire les choses. Non mais c'est vrai. Et donc là, non mais c'est vrai que vous avez vu ce qu'elle a dit. Hein, elle a dit, selon elle, Matthew avait cédé à ses vieux démons avant de mourir. Je connais Matthew et il ne se serait jamais noyé comme ça. Je pense qu'il reprenait des cachets la semaine avant que ce qui est arrivé. C'est ce qu'a dit Cathy Edwards. Il a aucun lien de parenté avec Cathy. Non, aucun. Katy Perry, non, aucun. Katy Perry, Geffen. Non. Ils ont dit qu'aucun cachet, ce qu'elle a dit, hein, ils ont dit qu'aucun cachet sous ordonnance n'a été retrouvé sur place, ce qui ne me surprend pas, parce qu'il n'avait pas pour habitude de laisser de la drogue traîner. Il était paranoïaque et prenait tout pour qu'il n'y ait aucune preuve et sortait en reprendre quand il en avait envie. C'est donc... elle dit, et voilà, elle revient sur Matman. Ce truc avec Matman n'était pas une chose à laquelle il faisait référence quand il était sobre. Matman sortait quand il n'était pas sobre et qu'il se sentait invincible. Oui, puis elle dit aussi que ça aussi c'était assez fort, qu'il prenait jusqu'à 55 cachets de Vicodine, cet analgésique. Un analgésique. Faire quoi? C'est un antidouleur. Et qu'il en prenait jusqu'à 55 par jour, donc c'est énorme. Oh putain. Ah ouais, donc... c'est ouf, ça. Oui, la seule chose, c'est que c'est un témoignage de quelqu'un qui l'a connu il y a bien longtemps, donné à un journal anglais qui s'appelle The Sun, qui est parfois réputé pour acheter des témoignages. Non, c'est pas vrai. Le Sun, c'est plutôt... le Sun, c'est en presse people, c'est plutôt fiable. C'est très sérieux, le Sun. Non, c'est fiable. Ah, bien sûr. C'est comme le Daily Mail. Ah oui, c'est le tabloïd anglais qui parfois piège des joueurs de foot en... Voilà. C'est Sun. Piéger, ça veut pas dire que c'est faux. Non, mais c'est parfois un journal qui a dépassé les bornes de la déontologie. Il faut le dire quand même, Myriam.
Non, parce que la déontologie, le droit anglais n'est pas du tout le même qu'en France. Donc, ils peuvent se permettre plus de choses que la presse People en France. Non, d'une manière générale, le Sun a plutôt des infos fiables. Qu'est-ce qu'il a, lui? Non, j'ai dit le Sun, c'est l'inverse de The Moon. Il y a The Moon et il y a The Sun. Mais dans le Il est il avait jamais vu ça. J'adore. Franchement, c'est un génie. On va parler de Neymar. Ouais, Neymar. Neymar. Hein. Alors Neymar, c'est assez incroyable. Qu'est-ce qu'il a comme rasera? Allez. Alors, vous avez vu, hein, c'est un people, une rasera avec elle. Voilà. Après avoir trompé sa femme, enfin la mère de son enfant 92 fois, on apprend qu'en fait... Pardon. On apprend qu'il a en fait employé une femme de ménage de façon illégale, qu'il attaque d'ailleurs au prud'homme. Alors cette jeune femme est une Brésilienne de 37 ans, qu'il a fait bosser de 2021 à 2022, pratiquement 7 jours sur 7, avec des horaires énormes qui dépassent même les amplitudes réglementaires, puisqu'il a fait bosser 60 heures par semaine alors qu'elle aurait dû en bosser que 40. Il l'a rémunérée selon la plainte en liquide. Il lui demandait de faire le ménage, elle devait aussi faire les ongles de sa petite amie. Enfin bref, c'est ce qu'il lui demandait. Elle était. Elle fait de la menuiserie aussi. Elle était une étagère aussi. Oui, c'est ce que j'allais dire. Les avocats parlent même d'esclavagisme moderne et que du coup, aujourd'hui, elle lui réclame 368 000 € au prud'homme. Il l'a jetée dehors quand elle était enceinte, pratiquement. Et en plus, elle se tordait de douleur et c'est pour ça qu'elle a fait. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle a porté plainte, parce qu'en fait, quand elle a dû travailler quasiment jusqu'au bout de sa grossesse, et puis quand elle a accouché, elle pensait retrouver son travail, et là, plus personne ne lui répondait au téléphone. Donc là, elle s'est dit, je vais prendre contact avec des associations, parce qu'il faut quand même savoir que cette femme qui a 4 enfants aujourd'hui se retrouve quand même au secours populaire. On a des nouvelles de Stéphane Plaza également. Oui, Stéphane Plaza. Alors quelle est sa rasera? Alors Stéphane Plaza, c'est la une de Public. Alors, qui a-t-il? Stéphane Plaza, c'est la une de Public cette semaine, qui nous explique que Stéphane Plaza, en fait, ne serait pas parti se cacher, ne serait pas parti au Canada pour des raisons professionnelles, et qu'en fait, il vivrait caché en région, entre Paris et la région parisienne, entre 3 maisons qu'il aurait, où il serait obligé. Il est dans l'immobilier. Bah, lui, il n'est pas emmerdé, lui. Hein. Non, mais ça, c'est comme si tu disais un primeur n'a pas de fruits. Et donc, il se cacherait, il se déguiserait même pour sortir, et que du coup toutes les photos qu'il met sur Instagram, c'est du fake, parce que en fait il est planqué chez lui. Ok. Bon, alors c'est pas totalement vrai. Ah d'accord, c'est pas fini. D'accord. Ah pardon. Oui, donc. Non, c'est pas totalement vrai, parce que effectivement, Stéphane Plaza est revenu il y a une dizaine de jours de tournage de Recherche appart et maison, et il était bien au Canada pour faire ce tournage. Très bien, merci. En tout cas, point de vue télé, il y avait Florent Pagny hier, on va en reparler lundi. Hein.